La Guinée-Conakry, le professeur Alpha Condé, président de la République, et le gouvernement du Premier ministre Mamadi Dioula veulent en faire une puissance agricole au regard de ses avantages concurrentiels. Diversité des conditions climatiques. La Guinée est divisée en 4 zones naturelles avec chacune un potentiel agroécologique conséquent. La superficie des terres arables est de 6 millions d'hectares. Seulement 25% sont exploités et moins de 10% cultivés. Comment exploiter tous ces potentiels de façon judicieuse et donner à l'agriculture toute sa place dans l'économie guinéenne? Parce que pourvoyeuse d'emplois reste l'équation à résoudre par les autorités guinéennes. Elles ont choisi la coopération sud-sud avec un pays, la Côte d'Ivoire, pour ses performances agricoles établies depuis des décennies. Premier producteur mondial de cacao, premier exportateur de cajou et autres. Voilà qui explique la présence de la forte délégation ivoirienne composée des ministres Sangafoua Coulibaly de l'agriculture et du développement rural et Kwasi Adjoumani en charge des ressources animales et halieutiques et leurs experts respectifs. À eux, le président a situé d'entrée de jeu sa vision. Si nous voulons diminuer la pauvreté en Guinée, c'est vraiment l'agriculture. Mais pour cela, il ne faut pas seulement l'agriculture vivrière. Mais les cultures d'exportation permettent aux paysans d'avoir des revenus supplémentaires. Nous espérons donc qu'avec la compagnie de fer ivoirienne, nous allons permettre à nos paysans de profiter davantage des richesses que le Dieu leur a données, c'est-à-dire des terres riches, en essayant, en plus du riz, d'avoir maintenant développé la culture de cacao à grande échelle, de café et de palmier à huile aussi. Pour ces enjeux-là, un agenda conséquent est décliné pour mieux souligner la ferme détermination de la Guinée à avoir se réaliser la nouvelle vision de son agriculture. C'est une démarche à 3 étapes. La première étape, bien sûr, c'est qu'on nous fournisse les semences, plus des cadres qui vont venir. La deuxième, c'est que nos cadres se rendent en Côte d'Ivoire, que moi-même j'aille en Côte d'Ivoire signer les protocoles d'accord d'ensemble. Et maintenant, pour qu'on passe à la troisième phase, qui est vraiment la phase de coopération intime. Des séances de travail entre les deux parties ont meublé le deuxième jour de la délégation ivoirienne à Conakry ce jeudi 23 juin 2016.